Malgré la tentative de report des élections présidentielles du Sénégal le 3 février 2024, le président sortant Macky Sall, en complicité avec la France mafieuse, est désavoué par le Conseil constitutionnel sénégalais après plusieurs mouvements dans les rues de Dakar et l'intérieur du pays. Malgré la détention arbitraire de Sonko, c'est finalement le 24 mars 2024 que 7 millions de Sénégalais ont répondu présent à l'exercice citoyen pour départager les 19 candidats en lice avec pour favoris Amadou Ba, Bassirou Diomaye Faye, Idrissa Seck et Khalifa Sall. Face aux enjeux, la communauté sénégalaise du Gabon, en présence du numéro 1 de l'ambassade du Sénégal, ont joué leur rôle de citoyens dans une ambiance civique et conviviale. Ça s'est très bien passé, Dieu merci. Les citoyens sénégalais ont répondu présent. Dès 6h30, on avait déjà des votions devant les bureaux. Bien que les bureaux ont ouvert à 8h pile, nous étions là à 8h pile, effectivement, pour recevoir l'ensemble des votants. Donc ça s'est très bien passé, excepté ceux qui n'étaient pas sur la liste, mais nous n'avons aucun souci dans notre travail. D'abord, remercier les militants qui sont sortis depuis la matinée. Ils sont venus voter malgré la chaleur, malgré le ramadan. Ils sont venus voter en masse et retourner chez eux. Et je le dis calmement, d'ici 18h, on va faire le dépouillement. Et Inch'Allah, je vous rassure que le candidat Amadou Ba va le remporter dès le soir, ce soir, à 18h ici à l'Écrivain. Jusque-là, en tout cas ici au Gabon, nous n'avons pas relevé d'incidents. Au Sénégal, il y a des bruits qui nous parviennent qu'il y a des citoyens qui n'arrivent pas effectivement à voter. Mais c'est là, c'est tout ce qu'on a fait. Ici au Gabon, tout se passe bien. Je suis content donc, que tout se passe bien. Le jour donc, de l'élection présidentielle au Sénégal, qui est organisée aussi pour les Sénégalais de la diaspora. Donc, quasiment dans tous les pays du monde, on organise des élections. On a maintenant l'habitude de les organiser et c'est ce qu'on a vu. Il y a aussi vraiment une dynamique, disons, populaire qui accompagne également cette élection. Donc, on a plus de 50% donc, des inscrits qui ont déjà voté en milieu de journée. Ça montre aussi l'intérêt que les Sénégalais accordent à ce scrutin. Je voudrais aussi, avant de continuer, remercier les autorités gabonaises pour vraiment l'assistance multiforme qu'ils nous ont accordée lors de ces élections. Je parle du ministère de l'Intérieur qui, depuis presque une semaine, nous sommes presque en collaboration avec nous. Vous avez vu donc toutes les forces de défense et de sécurité qu'ils ont mobilisées, rien que pour encadrer l'élection. Ça montre aussi vraiment les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Nous souhaitons que donc, ces relations se renforcent. Comme l'a dit le président Oligui à Dakar, j'étais avec eux lors de sa récente visite. Après le vote, des résultats compilés au Gabon, Diaspora et le Sénégal par la Commission nationale de recensement de vote avait pour score Diomaye Faye 54,28% devant Amadou Ba, dauphin du président sortant Macky Sall 35,79%, tandis qu'Aliou Mamadou Dia avec 2,8%. Nous notons que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un opposant remporte une élection au premier tour avec ce genre de pourcentage. À 44 ans, le nouveau homme fort, jamais porté à une fonction élective nationale, devient le 5e président du Sénégal qui a 18 millions d'habitants. Devant les milliers de Sénégalais lors de son investiture, le mardi 2 avril 2024, il s'engage à gouverner avec humilité dans la transparence en combattant la corruption, la réconciliation et la refondation des institutions et l'allègement du coût de vie qui feront ces chantiers prioritaires. Il réaffirme un partenariat fiable avec des partenaires du Sénégal dans une coopération respectueuse et mutuelle sans calcul mercantile.